Baracoa, épisode 2, Centre historique. Le centre-ville est un endroit pour s'y attarder. On y trouve à peu près tout ce que l'on cherche. Locaux et touristes se rassemblent autour du parc de l'Indépendance. On y aperçoit le conseil municipal d'un côté, soit une imposante bâtisse coloniale d'un jaune éclatant, et de l'autre, le centre des télécommunications, où l'on peut y acheter une carte d'accès à Internet. Il y a le cinéma-théâtre Encanto, qui nous rappelle que les Cubains aiment la culture. Bien assis, le réseau Wi-Fi public permet aux gens de consulter leur téléphone intelligent. Devant la cathédrale, de jeunes talents divertissent les spectateurs. L'église catholique Notre-Dame de l'Assomption a été bâtie au 16e siècle et reconstruite au 19e siècle. Classée monument national en 2011, la croix de Para y est exposée à l'entrée. Elle a été érigée par Christophe Colomb à son arrivée dans la ville en 1492. Il s'agirait de la seule croix qui a été conservée parmi les 29 croix qu'aurait plantées Christophe Colomb lors de ses expéditions en Amérique. Elle est la plus vieille relique religieuse de Cuba. Atoué est le premier rebelle d'Amérique immolé à Yara en 1512. Une bière cubaine porte son nom. On associe la malédiction du Pélou à ce vagabond espagnol, Vicente Rodriguez. Il est né en 1857 à La Posa, dans la province de la Corogne. Arrivé à Baracoa en 1893, il est expulsé de la ville en 1896 pour y avoir jeté un sort. La Casa de la Trova Victorino Rodriguez, c'est pour se laisser bercer par la musique cubaine et danser. La galerie d'art Eliseo Osorio contient divers objets, dont sculptures, toiles et peintures. Il représente les traditions et cultures de la région. À l'hôtel La Habanera se trouve l'agence de voyage Gaviota. À la Maison du Chocolat, j'ai dégusté ces petits chocolats biologiques au goût divin. Dans la cafétéria de la Maison du Chocolat, ces toiles amusantes qui ornent les murs cachent un trésor. Mon trésor, ce sont ces 3 boules de chocolat que j'ai achetées pour la modique somme de 3 cucs. Elles ont agrémenté mes desserts préférés à mon retour à Montréal. Le bâtiment collectif du cabinet d'avocats possède une façade éclectique et des colonnes d'ordre corinthien. Le Centre des vétérans présente des images illustrant la révolution cubaine ainsi que le conflit en Angola. Buste de Tomás Cardosa Fuentes dans un petit parc à son nom. Ce colonel de l'armée de libération a participé aux 3 guerres d'indépendance cubaine. Il est né à Baracoa le 20 décembre 1844 et mort le 6 mars 1920 à l'âge de 75 ans. Nous avons assisté à l'anniversaire de naissance de José Martí le 28 janvier 2019. Des groupes d'enfants identifiés par la couleur de leur uniforme scolaire lui rendent hommage. Il est né à La Havane le 28 janvier 1853. Il est mort d'un coup de feu durant la guerre d'indépendance cubaine le 19 mai 1895 à l'âge de 42 ans à Dos Rios dans la province de Granma. Politicien, poète et écrivain, ce héros national a été le fondateur du Parti révolutionnaire cubain en 1892. Sorti de la rue piétonne du centre-ville historique. Première église baptiste
la Porte du Ciel. Ce temple a été construit par John MacArthur le 13 mars 1910, finalement reconstruit et agrandi par le révérend Nestor Rodriguez Matos le 13 janvier 2003. Nous avons visité une manufacture de portes et fenêtres. Nous avons rencontré un artisan qui fabrique des cercueils. Voir la suite, épisode 3, la grotte du paradis. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Merci.